Bonjour, alors aujourd'hui on va parler d'une action long terme, hein. L'action long terme c'est quoi? C'est une action sous-valorisée et qui a des fondamentaux plutôt intéressants et qui n'est pas encore pris en compte par le marché. Donc on a une optique plutôt long terme avec plusieurs mois, voire plusieurs années. Et on va faire une petite analyse hein, de la valeur avec les fondamentaux et le technique. Et puis en fin de vidéo, je ferai aussi les valeurs qui vous intéressent notamment que j'avais pas pu faire en fin de semaine. Alors l'entreprise, elle est à Hong Kong, hein, en Asie. C'est Concern Pharmaceutical Group, donc c'est un groupe qui est dans le secteur de la santé et qui est assez diversifié, hein. On le voit, on a la description de l'entreprise. Il y a beaucoup de choses, notamment on le voit, des granules pour traiter les maladies rénales. Elle a des produits d'agents de contraste aussi. Elle est également dans les saignements, dans les problèmes hépatiques, dans les problèmes d'estomac, des maux de tête, les rhumes. Enfin, elle a un large panel et on va voir un peu les fondamentaux. Alors, elle cote principalement hein, à Hong Kong, mais on a divers lieux de cotation sinon à côté. Au niveau de Value Investing Screener, hein, qui trouve un peu des valeurs comme ça sous-valorisées qui méritent d'être intéressantes. On voit que les scores sont super intéressants, que ce soit le Piotrowski score, Béniche avec les problèmes éventuellement de fraude. On voit que ça passe positivement, donc pas de souci à ce niveau-là. Le Sloan ratio et puis le VIS score, hein, le score propre au logiciel. Donc on a tout dans le vert, on a un peu des fondamentaux qui semblent excessivement sous-valorisés. Alors on va voir, là on a la cotation, alors c'est aux États-Unis, moi je l'ai à Francfort, mais bon, on verra après les graphes. On va regarder un peu les fondamentaux de la valeur et déjà le logiciel donc, qui trouve les VOEG, donc c'est un ratio propre à Value Investing Screener qui nous rapporte que la valeur semble actuellement sous-valorisée de près de 50%, donc c'est relativement important. Et on va voir aussi les autres ratios, et notamment le PER. Et là, donc le PER, on le connaît bien, hein, Price Earning Ratio, qui permet de mesurer un peu le niveau de la valeur par rapport à ses gains et à ses chiffres d'affaires et son cours actuel. On voit que là, on est quand même très, très sous-valorisé parce que, alors, un PER de 7, généralement dans les banques, ça va, mais dans d'autres entreprises, dans d'autres secteurs, notamment le secteur de la santé, euh, on est beaucoup plus haut. On va souvent exploser les PER et on le voit, l'industrie, elle est à près de 58. Donc il y a un gros décalage, une grosse sous-valorisation, à voir si effectivement ça mérite d'être sous-valorisé ou s'il va y avoir un rattrapage parce que l'entreprise est plutôt sur de bons rails. On voit aussi le PEG, un Price Earning Growth, c'est un peu un PER mais dans une optique plus court terme, et là aussi on voit la sous-valorisation, hein, 4,5 sur l'industrie, alors que l'entreprise on est à 0,1, donc on ne cote pas du tout le niveau de rentabilité et de chiffre d'affaires que l'entreprise fait actuellement. Et on a divers ratios où on voit que la plupart du temps, l'entreprise est sous-valorisée par rapport à son secteur. On regarde un peu les résultats et on voit que les chiffres d'affaires en rouge continuent de grimper année après année, hein. On le voit ici, Covid-19, ça avait un peu baissé et on reprend. Alors là, c'est la monnaie locale, hein, j'ai pas fait les calculs. Mais on le voit, 1 milliard 700 millions, 2 milliards, 2 milliards 3, 2 milliards 5. Donc on a à la fois les chiffres d'affaires qui augmentent, les résultats bruts aussi, et surtout les résultats nets en bleu avec le pic, forcément pendant le Covid, hein, ça a été dur un peu pour tout le monde et elle s'en est bien remis, elle continue sa progression et surtout aussi en jaune, hein, le flux de trésorerie qui est toujours là, avec un trésor de guerre relativement intéressant. Pour la valeur, au niveau des marges, alors il n'y a pas grand chose à en dire. On a toujours des marges, alors brutes forcément plutôt élevées, mais la marge d'exploitation, hein, à plus de 20%, on est à près de 30% sur la marge d'exploitation. Donc c'est vraiment quelque chose de très favorable également. Et puis on voit une certaine stabilité sur les marges. Les dépenses, il n'y a rien de particulier. Alors les dépenses de CAPEX notamment pour viser un peu le futur et sont des dépenses qui permettent un peu
d'avoir un retour sur investissement long terme. Ça a été fait pendant un an ou deux. Rien de particulier sur ce niveau-là. Et puis les rentabilités qui sont plutôt correctes, hein, on le voit avec des chiffres entre 10 et 20% sur les return on equity ou invested capital. Et le price to book aussi qui revient autour de 1, hein, c'est-à-dire qu'on cote à peu près la valorisation de l'entreprise. Quand on connaît un peu dans le secteur de la santé où on a tendance à suracheter, hein, parce qu'on a des potentiels souvent de hausse importants, et donc d'avoir des PER élevés, là on le voit, le price to book, on cote à peine ce que la valeur possède. Donc on n'est pas encore dans le futur, dans ce que l'entreprise est capable de nous rapporter. Et là aussi, on voit qu'il y a une certaine décote sur la valeur. Et on va regarder aussi la dette. On le voit que la dette long terme, hein, notamment, est très peu présente. Et on a des capitaux propres, on peut le voir aussi sur 10 ans, en jaune, les capitaux, hein, de l'entreprise qui ne font que progresser avec les résultats nets également, et puis la dette qui est très peu présente sur la valeur. Donc ça, déjà, c'est bien, on est quasiment sûr qu'il n'y aura pas d'appel au marché, qu'il n'y aura pas de dilution avec des augmentations de capital. Les nombres d'actions en circulation, alors il y a eu une augmentation, mais vraiment de rien du tout, hein. On était à 791 millions, on est passé à 799, en termes de pourcentage c'est relativement faible, mais on le voit que ces dernières années, la tendance est plutôt au rachat d'actions, donc ça baisse, c'est une bonne chose, c'est un peu l'équivalent d'un dividende. Et le dividende, justement, depuis 2014 sans interruption. Et on le voit, donc forcément, le Covid-19, ça avait un peu impacté le cours. Mais le rendement, hein, revient de plus en plus fort et on le voit qu'il augmente ces 3 dernières années. Alors là aussi, c'est là dans la monnaie locale, hein, de Hong Kong. Donc on le voit ici à 0,2, à 0,45, à 0,60. Et on est plutôt confiant. Alors on va regarder au niveau graphique ce que ça fait. Alors là, je l'ai pris à Francfort, donc forcément, il n'y a pas les volumes, il n'y a pas les tendances avec les mèches notamment. Il faudra éventuellement le voir directement à Hong Kong si c'est possible ou aux États-Unis. Mais bon, en gros, c'est la même chose, sauf pour du trading très court terme. L'explosion notamment, hein, alors la confirmation à partir de 2021, où l'action, on le voit ici, on a le Covid, et depuis le Covid, on n'a fait que baisser, et puis on se reprend ici en 2021. Alors là, les volumes sont assez peu importants, mais ça permet quand même de voir, hein, qu'au niveau européen, on commence à se réintéresser à la valeur depuis le mois de mars 2024. Après une longue période où on n'a pas fait grand-chose, on a quand même donné des signaux positifs, notamment en 2023. Et puis là, c'est en train de partir, et on le voit en termes de pourcentage, hein, on est ici sur les 0,50, et là, on cote quasiment sur les 1, donc on a fait du x2 en quelques mois. La performance, elle peut continuer assez fortement, d'autant que c'est toujours plutôt, on l'a vu, sous-coté, sous-valorisé. Et alors oui, les volumes relativement importants pour la cotation de Francfort, mais les autres volumes aussi sont en hausse un peu, et c'est une valeur qui commence à être intéressante. Et dans un secteur à la fois santé, où on a une certaine cyclicité qui va se mettre en place, notamment dans la période qu'on connaît avec la baisse des taux, qui peut être intéressante, et un retour de la Chine avec les investissements des gouvernements chinois, on en a parlé, qui sont en train d'être mis en place et qui vont peut-être être encore aidés, hein, par d'autres aides financières. Tout ce qui est un peu asiatique pourrait en profiter, et donc la santé au niveau de cette valeur-là, ça me semble être une valeur intéressante, d'autant qu'elle est relativement décotée. Donc voilà, alors ici à Francfort, c'est sous le code C1P, mais on peut la voir. Ailleurs notamment, c'est Cosun Pharmaceutical Group. On va voir quelques autres valeurs, notamment qui vous intéressaient. Alors on va pas refaire, hein, celle qu'on avait déjà fait vendredi ou jeudi, de Richebourg. De Richebourg, c'est plutôt intéressant, hein. On a notamment, on le voit bien ici, la période de 2023, avec février 2023 au mois de mars 2024, donc un peu plus d'un an. On avait le faux départ ici à la fin d'année, on y est revenu et on sentait le retournement arriver. Et surtout, à chaque fois, on le voit, hein, les plus bas ici rachetés avec notamment le 5 août 2024, le fameux 5 août. Et puis dernièrement ici, hein, le rachat aussi sur moyenne à 200.
Alors, à moyen long terme, c'est intéressant. À court terme, on a un support plutôt pas mal ici sur les 4,98, donc les 5 environ. Euh, à très court terme, peut-être pas, parce que ça peut encore zigzaguer. On le voit, hein, cette période de congestion qui arrive peut-être pas à sa fin, mais dans l'optique de plusieurs mois et puis début 2025, on a certainement un retournement pour aller retester les 5,58 et plus. Donc plutôt favorable sur de Richebourg. Il nous manque peut-être juste encore la petite pointe de volume qu'on a eu dernièrement pour signaler le départ des locales. C'est moyen, des locales. Alors c'était des solutions de paiement, je crois. Technologie financière, oui, non, les paiements transfrontaliers notamment. Alors avec une économie un peu en berne, c'est pas forcément le secteur qu'on va jouer. Euh, on le voit, hein, c'est assez difficile. On a sur le long terme des plus hauts de plus en plus bas. On vient à chaque fois buter. Alors on l'avait cassé une première fois, mais dernièrement on bute encore sur la moyenne à 200. On fait un gap baissier. Compliqué, moi j'éviterais. Alors oui, les volumes sont intéressants, mais derrière, chandelier rouge, c'est un échec. C'est vendu tout de suite. Et prise de bénéfices, donc on n'a pas trop confiance en la valeur pour le moment. Je serais plus prudent et j'attendrai peut-être début 2025 voir ce qu'elle va faire dans toute cette partie-là. Et Lilly en avait parlé. Alors attention avec Novo Nordisk, hein, qui est un nouveau médicament beaucoup plus efficace, notamment qui pourrait prendre encore des parts de marché à Eli Lilly. Donc prudence, on a un support à 726 qui peut être intéressant s'il fonctionne. GameStop, bien joué. Moi j'étais parti, je jouais plus la spécu, mais on en avait parlé avec notamment la direction qui s'était un peu remis en tête de baisser les coûts, donc de fermer une partie de magasin, de se recentrer un peu sur ce qui marchait le mieux, avec des démarches importantes, notamment l'occasion, et de forcément de supprimer des postes. Mais à terme, c'est ce qui fonctionne, parce qu'on fait un peu un régime, une cure, hein, sur les finances de GameStop, et puis on élimine les dépenses, et finalement, après, tout va mieux. Donc c'est un peu la stratégie qui avait été faite, notamment au début de l'année, hein, par GameStop, et on voit que, a priori, c'est plutôt porteur, parce qu'on arrête de descendre déjà. Et alors les pourcentages même sont plutôt intéressants, parce on avait l'explosion ici entre les 10, on avait explosé rapidement sur les 17 au-dessus de toutes les moyennes, avec la spéculation forcément à 64, mais derrière, on est revenu sur ces 17 et on voit que derrière, on confirme, et là on est quasiment sur les 30, donc c'est presque un x2 aussi, hein, depuis les niveaux les plus bas. Des volumes qui reviennent un petit peu, alors même beaucoup par rapport à dernièrement, mais on a eu les volumes spéculatifs qui étaient énormes sur GameStop. Le rebond technique à 29,80, donc c'est celui-là qu'il faudra casser pour peut-être lancer une nouvelle phase de spéculation, mais sinon les fondamentaux, on l'a vu avec la cure, hein, sur les dépenses, semble porter ses fruits sur GameStop, donc plutôt intéressant aussi. MicroStrategy, alors elle emprunte beaucoup, elle a énormément de dettes. Attention. Maintenant, oui, c'est un coup de poker un peu qui peut fonctionner sur le court terme, je pense. Et on le voit avec un peu la hype sur toutes les cryptos. Et le Bitcoin, hein, qui fonctionne bien, qui bat des records. Le jour où on consolide, le jour où ça va un peu moins bien, on va regarder un peu les fondamentaux de chacun, la dette de chacun, et MicroStrategy, ils sont pas parmi les plus solides. Donc, gros potentiel spéculatif, mais attention quand ça risque de déraper, parce que ça peut déraper très fort. Écoutez, on l'avait fait. Shoal Technologies, ils sont dans l'énergie solaire. Et on l'a vu avec Trump, hein, c'est pas forcément le secteur qui nous intéresse, les énergies renouvelables. Donc, déjà, le graphe, horrible. On avait peut-être ici, hein, sur les 9,58, une possibilité pour aller congestionner et repartir. On l'a cassé. On a eu une deuxième petite congestion. Et puis avec Trump, finalement, on se dit que les énergies comme ça vont pas être priorisées. On va plutôt aller sur du pétrole. On casse le support des 4,9 qu'on avait créé, qui datait depuis le mois d'août. Donc c'était bien. Mais là, on vient de le casser. Donc non, toujours négatif, hein, sur Shoal. Thales, alors oui, à court terme, prise de bénéfices, ça me semble un peu sévère aussi qu'on perde tout, c'est plutôt une opportunité de rentrer. On l'a dit avec Trump qui risque de se désengager de l'aide à l'Ukraine. Les nations européennes devraient
prendre plus à leur charge la défense de l'Ukraine contre la Russie et prioriser aussi forcément leurs entreprises et les entreprises européennes. Donc ces valeurs-là, je pense, vont fonctionner sur le moyen long terme aussi. Et puis toujours la souveraineté hein, pour se défendre. On l'a vu avec des guerres qui sont capables toujours de se déclencher au sein ou à la limite de l'Europe. Donc oui, c'est plutôt une bonne opportunité, je pense, même si à court terme, on revient finalement ici hein, sur les 149, même un peu au-dessus, mais rien de catastrophique. Pour moi, c'est positif. Warner Bros. C'est un peu tôt sur Warner. On a ce canal baissier dont on n'est toujours pas sorti. Alors oui, on a un peu cassé ici toutes les moyennes. Une résistance autour des 8,73. Généralement, au moins, on la reteste, on y revient parce que pour rechanger ça, c'est compliqué. La tendance, elle est quand même assez dégradée. Alors oui, les pourcentages là aussi sont intéressants hein, parce que quand on passe ici de 6,64 à 9 et quelques, on est à 48%. Donc c'est spéculatif, ça peut être intéressant. On est toujours dans une tendance de fond baissière. Alors là, j'irai pas trop parce qu'on se rapproche du haut du canal. Mais plutôt jouer le bas, hein, parce que s'il y a un début de tendance, on le voit ici. Avec un changement, avec un canal haussier qui est en train de se mettre en place. Donc j'investirais plutôt sous les 8,73 si on y revient. Plutôt dans cette partie-là. Pour jouer la continuation du changement de tendance. Et puis Worldline, là aussi mauvais. Alors on vient, il y a quelques jours quand même de casser cette oblique très long terme. Hein. C'était 2021, 2023. On revient. Alors entre-temps, gap baissier, donc on continue de baisser. Et on arrive enfin à combler ce gap. Alors le graphe, il est catastrophique. On a une petite phase de congestion ici, un support qui commence à durer, septembre. On verra peut-être le mois prochain s'il est toujours là. Pas rassurant, même avec les accords avec Crédit Agricole notamment. C'est quand même super risqué. Et si je le tradais, ce serait vraiment dans du court terme, avec une poussée sur un volume ou une cassure sur ces niveaux-là, hein, sur les 6,80 peut-être, et se protéger très rapidement avec des stops, parce que la tendance, elle est quand même très fortement baissière, donc jouer des rebonds techniques en premier, et puis tant qu'on n'est pas au-dessus des 8,28, ça reste, je pense, très, très risqué. Donc attention, mais oui, il y a des petits rebonds à jouer. Voilà, j'espère que la vidéo vous a aidé. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de l'action long terme, des actions qui vous intéressent, et puis du marché en général. J'y répondrai. Bon trade, à plus!